Bonsoir à tous, on est content de vous accueillir ce soir parmi nous et on est heureux que vous soyez là à nous regarder. On espère que ce soir vous ferez du bien à nous écouter et voilà. On va prendre ce chant qui nous dit du lever du soleil jusqu'à son coucher pour commencer. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, c'est l'éternel Dieu. Seigneur, merci encore devant toi, nous voulons te louer, te bénir, Seigneur, te remercier, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Que deux ou trois Seigneur, tu seras au milieu de nous. Merci. Merci parce que tu es présent parmi nous et nous voulons encore te louer, t'élever, toi seul. Tu mérites la gloire, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Te remettons encore tous ces instants. Te remets aussi nos frères et sœurs qui sont derrière toi. Que tu puisses les bénir, disposer aussi leur cœur, disposer, Seigneur Jésus. Et nous parler, nous attendons qu'à toi, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Amen. Je chante ton nom, je lève ma voix et c'est ce que nous allons faire avec ce chant. Je chante ton nom. Amen. Je chante ton nom.
inviter Marie-Paul à dire un petit message. Alors, le titre, c'est « Elle n'avait pas ouvert la porte ». Une pauvre femme abandonnée de tous les siens avait à faire face à de terribles problèmes d'argent. La vie était affreusement dure pour elle. Or, ayant eu connaissance de sa grande détresse, une voisine eut à cœur de la visiter pour lui apporter quelques paroles d'encouragement et aussi une aide matérielle. Après avoir frappé plusieurs fois sans obtenir de réponse, elle se retira très peinée de n'avoir pu réaliser son dessein. Mais, quelques jours plus tard, elle rencontrait la pauvre femme dans la rue. Elle l'arrêta pour lui dire qu'elle avait frappé en vain à sa porte. Sans doute était-elle sortie. Elle reçut cette réponse. « Comment, c'était vous ? J'ai cru que c'était la propriétaire venant me réclamer mon loyer. Comme je n'avais pas l'argent nécessaire, j'ai eu peur d'ouvrir. » Combien de gens ne répondent pas au Seigneur quand il frappe à la porte de leur cœur? Pourtant, ils ne viennent pas pour réclamer, il connaît notre misère, il vient nous offrir les richesses de sa grâce. Amen. Amen. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de nous, son amour durera jamais. Chantons, 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 tous ensemble, chantons, chantons, à jamais Dieu est fidèle.
Dieu est grand. Je vais inviter Lydie à lire un passage dans la Bible. Alors, psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. On va rentrer dans un moment d'adoration. On va prendre ce chant qui nous dit attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché
ces moments, lancer un appel pendant que le piano continue à jouer la mélodie, voilà, pour toutes les personnes qui sentent peut-être comme un poids, comme quelque chose qui pèse sur leur cœur, comme des chaînes peut-être qui les tiendraient liés, peut-être c'est des choses qu'ils ont peut-être vécues il y a quelques années, peut-être pendant leur enfance, moi je ne sais pas. Mais s'il y avait des personnes qui ressentaient quelque chose à ce moment, qui sentent ce besoin de pouvoir se tourner vers celui qui est capable de briser toutes ces chaînes, simplement en guise de foi, moi je ne vous vois pas, mais pensez bien qu'il y en a un qui vous voit d'en haut. En guise de foi, simplement mettez votre main sur le cœur. Je vais encore laisser peut-être un instant, le temps que la réflexion se passe dans votre esprit, dans votre cœur. Voilà, s'il y avait des personnes qui avaient peut-être aussi de la rancœur, du non-pardon, peut-être vous avez des choses qu'elles ont pu vivre dans leur vie, des choses qui n'ont peut-être pas encore été déposées au pied de la croix, c'est peut-être le moment de le faire maintenant. Je laisse encore quelques secondes et on va prier pour vous. Peut-être que c'est le temps de revenir vers le Seigneur, de se tourner pleinement vers lui, faire ce 180 degrés afin de pouvoir vraiment avoir ses regards fixés sur lui et plus sur les choses qui ont pu te faire du mal, ces choses qui t'ont blessé peut-être dans le passé. Des fois le passé, c'est vrai, a un poids assez lourd, assez douloureux. Et si c'est le cas, simplement place ta main sur ton cœur et attends-toi à ce que ton Dieu te mette la main dessus et te remplisse d'autres choses, des choses qui viennent de lui, des choses qui viennent d'en haut, de son amour.
Alléluia, Père éternel, je veux te remettre toutes ces personnes qui peut-être souffrent intérieurement et qui essaient de ne pas le montrer, de le cacher. Père, je te demande vraiment instantanément, par ta main puissante, Père, de venir les toucher, de venir les visiter, Père. Que tu puisses vraiment faire descendre instantanément ton esprit, Père, sur eux, que vraiment tu puisses faire couler le sang, ce sang qui a vaincu la mort, ce sang qui nous a enlevé, qui nous a aboli de tout péché, Père, vraiment que tu puisses instantanément mettre en eux des choses positives, Père, que vraiment tu puisses briser ces chaînes qui les tiennent liés, qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent d'aller plus loin avec toi, d'aller pleinement dans les plans que tu as prévus pour eux, Père, vraiment, je te remets ces personnes afin que tu puisses, dans le nom de Jésus, les guérir, les délivrer du mal, les délivrer des choses, qui leur font défaut, des choses qui les peut-être torturent intérieurement et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Père, maintenant, je te demande tout simplement d'agir dans le nom de Jésus, vraiment que tu puisses les délivrer, leur ôter ces choses qui sont comme un poids, qui sont comme un fardeau, qui sont comme un boulet qui traîne jour après jour. Père, vraiment, que tu puisses faire descendre tout simplement ton amour, Père, qui puisse vraiment se sentir aimé par toi, par ce bon berger, par celui qui a tout accompli pour nous, par le don de ton Fils Jésus à la croix. Père, vraiment que tu puisses instantanément les délivrer et les bénir, Père. Alléluia. Amen. Dieu s'adresse à plusieurs personnes et voudrait leur dire de se rapprocher de lui. De se rapprocher de lui, de demeurer en lui, dans sa présence. Afin qu'il est réellement et qu'il est réellement notre Père. Et on va prendre ce chant qui dit il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur et dans la nature du Père. Amen. Et dans mon cœur il y a la nature de mon Père. Et dans mon cœur il y a l'esprit de mon Seigneur. Et dans mon cœur il y a tendu chaque jour. Au nom de Jésus je fais des œuvres. Et dans mon cœur il y a la nature de mon Père. Et dans mon cœur il y a l'esprit de mon Seigneur. Et dans mon cœur l'amour de Dieu est répandu chaque jour. Au nom de Jésus je fais les œuvres. Et dans mon cœur il y a la nature de mon Père. Et dans mon cœur il y a l'esprit de mon Seigneur. Et dans mon cœur l'amour de Dieu est répandu chaque jour. Au nom de Jésus je fais les œuvres. Voilà, merci à tout le monde, à leur dévouement, à leur joie de louer le Seigneur. Amen. On se réjouit de pouvoir aussi vous faire du bien. Ce soir, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Vous savez, c'est ce fameux passage de la mer Rouge, et j'aimerais pendant quelques minutes, très courtement, m'entretenir avec vous sur un verset qui m'a parlé. C'est dans le chapitre 14 et le verset 13, je pense qu'il va s'afficher derrière moi pendant que je suis en train de vous le lire.
Donc c'est le peuple qui parle à Moïse et qui lui dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de rester mourir là-bas en Égypte? À quoi ça sert d'être sorti pour venir mourir ainsi? Et Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous voulons souvent le miracle dans notre vie. Mais imaginez cette situation. Vous êtes en train de passer sur un passage piéton, sur un passage, vous savez, piéton pour les trains, et imaginez qu'un train à grande vitesse arrive. Quel est le conseil que vous donneriez et quel est le conseil que vous donneriez à l'autre? Est-ce que vous diriez à la personne, non, reste là et attends le miracle? Tu le ferais, Manu? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On fuirait. Reprenez ce qu'il se passe. Le peuple de Dieu a été amené par la nuée et il se retrouve à un endroit totalement bloqué. C'est-à-dire que devant, ils ont la mer. Sur les côtés, ils ont les montagnes, ils ne peuvent pas s'échapper. Et de là où ils viennent, il y a l'armée la plus puissante au monde qui est là et qui veut leur faire la peau. Et quel est le conseil de Moïse? On va le relire. Il a dit, ne bougez pas, restez en place et gardez le silence. Nous, quand il y a un danger, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, on fuit. Quand on a un danger, comme le peuple de Dieu, à ce moment-là, on est dans la peur et dans la crainte. Mais Moïse reçoit de Dieu, il a dit, ne bougez pas, restez immobile, faites silence. En fait, mes amis, si à chaque fois que nous vivons une difficulté, nous fuyons, nous partons, nous bougeons, alors, quand est-ce que le miracle va arriver? Quand est-ce que le miracle va opérer? Imaginez que le peuple de Dieu se soit jeté dans la mer. Imaginez qu'il ait commencé à fuir dans les montagnes. Est-ce qu'ils auraient vu le miracle? Non. Souvent dans la tempête, souvent dans l'extrémité, nous devons garder le calme, nous ne devons pas bouger, à l'inverse de ce que beaucoup font. La foi, c'est espérer dans les choses que l'on ne voit pas. C'est espérer dans la parole de Dieu, dans la volonté et la souveraineté de l'exécution de cette parole dont il nous est dit dans Jérémie que Dieu veille à sa bonne exécution. Et donc, qu'a fait le peuple de Dieu? Il a apaisé son cœur, il s'est calmé, il a fait confiance à la parole de Dieu, la parole de Moïse que Dieu avait mis dans sa bouche, et il est resté calme. Et lorsque l'on reste calme, lorsqu'on ne bouge pas, lorsqu'on n'ouvre pas des portes que Dieu ne nous demande pas, alors le miracle est possible. Et vous le connaissez aussi bien que moi, le miracle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse a tendu son bâton et la mer Rouge s'est ouverte en deux. Trop souvent, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. C'est ce que je vous dis, c'est la chrétienté humaniste. Je vous l'ai très souvent prêché. Tandis que le chrétien mature, lui, il s'attend à Dieu. Il ne bouge pas et il attend la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a saisi une chose qui nous est dit dans le verset 14, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Tu ne combats pas avec tes forces, sinon le combat est vaincu, ni par ma force, mais par la puissance de l'Esprit. Il nous est dit. Et Dieu nous a donné l'Esprit, afin que Dieu puisse combattre à ta place, pour toi. Alors je ne sais pas ce que tu traverses dans tes sentiments, dans tes problèmes financiers, dans tes problèmes familiaux, mais reste là, ne bouge pas, reste calme, ne t'affole pas, aie confiance en Dieu, laisse ta foi jaillir, et alors, mon ami, tu verras le miracle. Pourquoi il y a si peu de miracles aujourd'hui? Parce que très peu de gens, finalement, s'attendent à Dieu. Beaucoup veulent voir Dieu à l'œuvre et Dieu changer, mais ils passent leur temps à ouvrir une porte et ouvrir une autre, tantôt à droite, tantôt à gauche. Et ainsi, ils s'empêchent de voir le miracle que Dieu a prévu pour chacun d'entre vous. Alors voici mon conseil pendant ce confinement,
Restez calme et n'oubliez pas, c'est Dieu qui combat pour vous. Que Dieu puisse vous bénir. Je vais prier, on terminera ce soir simplement par la prière. Père éternel, je veux te louer, je veux te bénir de ce que tu es un grand Dieu. Toi, tu avais mis les montagnes, tu avais mis cette armée qui venait contre le peuple de Dieu. Et cette mer juste devant eux, pour montrer quel Dieu tu es. Mais souvent, acculé dans les impasses de nos vies, c'est là où tu fais la démonstration de ton autorité et de ta puissance. Alors même si le train arrive à grande vitesse, même si Goliath se lève tous les jours à la porte de notre cœur, nous ne voulons pas bouger, mais nous te confions nos cœurs et nos vies. Nous te confions toutes choses et nous les remettons entre tes mains, afin que tu fasses grandir notre foi, afin que tu nous fasses grandir. Père éternel, dans la pensée que Manu nous a donnée et qu'il a exprimée, tu nous amènes à vouloir rechercher ta face, à nous approcher de toi pour apprendre à te connaître. N'est-ce pas ce qu'Abraham a connu dans les épreuves, dans les difficultés? C'est là où il a appris à te connaître. Pour que le jour venu, lorsqu'il a fallu que tu fasses un miracle pour Isaac, alors le miracle s'accomplisse en premier lieu lorsqu'il est né, mais dans un second temps, lorsque tu lui as demandé à nouveau de le remettre entre tes mains. Il n'a pas douté, mais il a vu le miracle s'opérer. Lorsque l'enfant demandera à Abraham, où est le sacrifice? Où est l'animal pour le sacrifice? Il dira à son fils de ne point s'inquiéter, que Dieu avait tout préparé d'avance. N'a-t-il pas dit à ses serviteurs, moi et l'enfant nous reviendrons? Il savait qui était son Dieu. Crois-le, si tu es malade, alors Dieu a toute autorité et puissance pour te guérir. Si tu es dans le besoin, Dieu a toute grâce et bénédiction en son sein pour agir et te guérir. Nous, il nous demande une seule chose, d'aller chercher sa volonté. Sa pleine volonté. Et si la volonté alors de Dieu est de guérir, il te guérira. Si sa volonté est de pouvoir à ton besoin pour ton bien, il te l'accordera. Mais en tout temps, soyons comme Job, étant capables de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais en toute chose que son nom soit béni. Alors je vous bénis, dans le nom précieux de Jésus-Christ, cherchez sa face, demeurez dans sa présence, et il vous fera connaître son cœur de Père. Qu'à jamais la louange, l'honneur et la gloire soient dans vos bouches à son égard. Que Dieu bénisse votre soirée. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont venus ce soir pour vous faire du bien à travers ces louanges. À tous, une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Et on vous dit à très bientôt. On leur fait un coucou. Bye bye. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.